Salut les machines, c'est Marvin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se pencher sur quelque chose d'assez mystérieux, mais incroyable et qui pourrait bien révolutionner peut-être votre vie. Comme vous l'aurez remarqué, en coaching nous utilisons plusieurs méthodes. Les points communs de toutes ces méthodes se rapprochent énormément des techniques méditatives, voire de la méditation, mais en gros, à quoi ça sert ? Est-ce que ça permet vraiment d'être mieux avec soi-même, d'être en meilleure santé? Et est-ce que ça a réellement des répercussions sur le cerveau et l'estime de soi? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Ah bah c'est tout simplement une hallucination collective. Alors n'ayez pas peur, on a l'impression de foncer dans un endroit si mystique, mais on n'oublie pas qu'en réalité il y a plein d'informations que votre cerveau capte mais qui ne vous arrivent pas en conscience. Et pour bien comprendre la fonction du corps, il est important que votre corps, votre cœur, votre tête soient alignés pour être bien avec vous-même. Et pour ça, je vous propose d'utiliser le triangle neurobiologique qui a été avancé par Arash Jarinpour, qui dit que les pensées, le système neuro-organique et neuromusculaire s'auto-influencent, c'est-à-dire que vos pensées influencent vos muscles et votre biologie, vos muscles, en fonction de leur rigidité, votre posture influence la biologie et vos pensées, et pareil pour la biologie qui, avec les neurotransmetteurs par exemple, influence vos pensées et votre posture. Donc c'est très intéressant de se pencher sur ce fameux triangle neurobiologique. Pour bien comprendre le système, j'ai fait une vidéo justement sur le triangle neurobiologique que je vous indique qu'il faut aller la voir. Et sinon, j'ai carrément une formation sur la thématique décrypteur C élévation ou Machine Express qui vous permettra de bien comprendre le concept. Là, on va aller très vite. Moi je dis allons-y quoi. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Le pôle le plus important et sur lequel on peut vraiment influencer, c'est le pôle santé. En fait, en stimulant activement certaines sensations, comme par exemple si vous voulez vivre un moment de plaisir juste en l'imaginant, alors évidemment l'intensité ne sera pas plus forte qu'un moment de réel, cependant si vous vous amusez à insister dessus, vous pourriez vivre une expérience intéressante. Et si on fait la même chose avec des choses comme votre fantasme ou des choses incroyables, vous pourrez observer des émotions plus intenses, une modification de la respiration, du rythme cardiaque, voire même des sécrétions hormonales. Et pour ça, une expérience avec Bruce Lipton et la capacité d'adaptation des cellules à évoluer dans un contexte émotionnel habituel. En ce qui concerne le système neuromusculaire, et on l'a vu avec l'expérience d'Amy Cuddy, et ça je vous laisse regarder la vidéo qui permet de savoir ce que c'est. Les exercices d'Amy Cuddy indiquent que votre posture influence carrément votre capacité à sécréter du bonheur ou pas via des hormones. Et notamment, il y a eu une expérience sur la testostérone qui est expliquée dans cette vidéo. Et l'autre pôle, c'est l'hygiène de vie. En gros, n'oubliez pas que les émotions, comme je l'ai expliqué avec le cerveau, qui a son côté conscient et inconscient, les organes sécrètent eux aussi des émotions, et donc il est important de bien manger, de bien respirer et de dormir suffisamment. Donc comme vous l'aurez compris, on va se servir de quelque chose de très intéressant qui est justement le conscient et l'inconscient, vu que le cerveau fait pas trop la différence entre les deux, je l'ai dit tout à l'heure. L'objectif, on va essayer de comprendre ce qui va permettre de tirer de cette petite faille psychologique un gros avantage. Alors, pour ça, comprendre que le cerveau c'est comme l'iceberg, comme un iceberg, il y a le conscient à la surface, l'inconscient en dessous. Tout ce qui est dans l'inconscient, c'est des millions et des millions d'informations. On ne va pas tout mettre en conscient, parce que si le cerveau, le cortex cérébral ne peut pas tout décrypter, sinon il deviendrait complètement fou et vous pèteriez un câble. Donc il passe par le système limbique, qui est au centre du cerveau, c'est les émotions, et c'est les émotions qu'il faut écouter. Alors ces émotions, elles sont intéressantes parce que ça reste des signaux. Elles sont parfois agréables, parfois désagréables, mais ça c'est pas très grave.
On a vu que les pensées influencent le système neuromusculaire et neurobiologique, mais la neurobiologie influence les pensées, le neuromusculaire influence les pensées, et neuromusculaire et biologie s'influencent entre eux. Alors, quel objectif ? Tout simplement, on va travailler notamment sur des exercices de visualisation. Vous êtes responsable de votre bien-être, alors pensez à des choses agréables, à des choses qui vous sont arrivées et qui étaient exceptionnelles. Si vous faites juste le test, vous verrez, accueillez les sensations, accueillez tout ce qui est émotion, et vous verrez que si vous y pensez suffisamment fort, c'est un peu comme l'expérience du chocolat, vous aurez plus de salive, vous aurez un sourire, vous vous rappellerez du goût, vous aurez l'impression de vraiment le déguster, et ça vous donnera peut-être faim. Comme quoi, le cerveau ne fait vraiment pas la différence entre le réel et le virtuel. En vous habituant à penser de manière agréable avec des bonnes émotions, à vous rappeler des choses incroyables, vous allez habituer votre cerveau à tout simplement faire des réseaux de neurones qui vous permettent de vivre dans des émotions positives et agréables, et donc du coup de cultiver votre bien-être. La visualisation d'objectifs doit vous permettre ça. Et ça va réguler, du coup, de manière hormonale et de manière posturale votre corps, ce qui va avoir une influence. La respiration, qui, elle, va permettre de stimuler le nerf vague, qui est le système parasympathique, système nerveux parasympathique, qui permet aussi, du coup, quand on le stimule, de pouvoir ralentir le corps, sécréter des hormones de bien-être et de réduire le stress. Donc, absence de danger pour votre corps, absence de danger, c'est pris au conscient, la régulation hormonale se fait en suivant. Et ensuite, pourquoi pas des thérapies manuelles comme le kiné, le yoga, le sport, le pilate, mais aussi la chiropraxie, l'éthiopathie et l'ostéopathie qui permettent de remettre le corps en mouvement à l'endroit en ayant une bonne posture, influençant elle aussi sur les hormones permettant de sécréter aussi du bien-être. C'est alors que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Maintenant que vous avez compris les échanges que produit l'être humain entre conscient, inconscient, biologie et pensée, on va étudier les différentes pratiques. La sophrologie, par exemple, est une pratique psychocorporelle s'appuyant sur les techniques de relaxation et de respiration qui a été développée dans les années 60 par Alfonso Caicedo. Pas de fondement scientifique, certes, mais ce qu'on peut se dire, c'est que, étant donné qu'elle utilise la respiration comme technique, et que la respiration peut susciter, comme on l'a vu, le nerf vague, et donc rentrer dans les fonctions biologiques qui rentrent dans le triangle neurobiologique, alors, oui, ça pourrait avoir son effet. La sophrologie, si on s'en d'un point de vue étymologique, c'est l'étude de l'harmonie et de la conscience. On commence à la pratiquer de plus en plus, elle pourrait faire partie des ensembles de méthodes de relaxation qui peuvent répondre à des besoins, en tout cas pour certaines personnes, et pourquoi pas avoir une validation scientifique à l'avenir. La méditation, elle, puise encore un petit peu plus loin. Si on prend l'histoire et son terme latin, medeor, qui signifie soigner. Et là, on va aller bien plus loin. Méditation, soigner, relâcher, ralentir, utiliser l'ennui, le mode par défaut, qui a des bienfaits neurologiques, là où on peut puiser dans ses valeurs les plus profondes. Qu'en dit la science ? Il suffit de remonter un petit peu en arrière. La méditation en Orient, c'est 2500 avant, et en Occident, il y a 2000 ans. Comme quoi, c'est une pratique qu'on faisait il y a bien longtemps. Et en 1980, grâce à John Kabat-Zinn, qui est quand même un chercheur en biologie moléculaire, et Zindel Segal, se sont tout simplement penchés sur la pratique de la méditation et ce que ça faisait. Ils en ont d'ailleurs proposé une version laïque et facile d'accès. Souvent, on parlera de la méditation en pleine conscience où l'objectif est de réussir à percevoir les choses telles qu'elles sont
grâce à un esprit qui est libéré, et l'objectif c'est juste d'accueillir les sensations sans jugement. Donc vous l'aurez compris, ce qui est intéressant avec la méditation, la sophrologie, c'est que du coup on sait que esprit et respiration sont extrêmement liés grâce au triangle neurobiologique et à la régulation hormonale qui est en suivant. Donc une respiration correcte permet du coup de stimuler le nerf vague et donc du coup de stimuler le système nerveux parasympathique, qui permet ensuite du coup de pouvoir réguler le stress, moins de cortisol, la tension artérielle qui baisse, la fréquence cardiaque qui baisse, donc qui favorise une détente. Pourquoi ? Parce que une respiration qui permet justement de stimuler le nerf vague va permettre de dire à l'inconscient, à un système de survie, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Les émotions du système limbique vont indiquer cela et vont l'amener en conscient, qui va vous permettre justement de vous détendre. Et donc, ça permet une stimulation du cortex cérébral, une diminution de l'amygdale dans le système nerveux, le système limbique, qui permet justement une diminution de la peur, puisque les amygdales, c'est là où sont recensées les expériences traumatisantes pour votre cerveau. Un cerveau qui enlève son mode survie, ça permet de diminuer l'anxiété, de stimuler la créativité et d'augmenter votre auto-compassion. Mais regardez un petit peu ces bienfaits. Il y a, pour illustrer un petit peu, l'exemple du docteur Stephen Lorenz qui a essayé de voir par imagerie le cerveau d'un pratiquant de méditation qui a quand même plus de 60 000 heures à son actif. Et quand on voit les connexions neuronales, elles sont complètement différentes. La méditation, ce n'est pas penser à rien, bien au contraire, comme l'attestent les ondes gamma du cerveau, qui sont encore des ondes cérébrales encore plus actives que les ondes bêta, c'est-à-dire réaction sous stress, ce qui amène un changement significatif dans la structure du cerveau. C'est-à-dire qu'on voit une régulation de l'amygdale, régulation de l'insula, et un développement du cortex préfrontal gauche et du cortex cingulaire antérieur. Donc ça amène forcément des choses suivantes. D'émotions plus agréables, d'émotions plus régulées, l'hippocampe étant stimulé, meilleure mémoire, meilleure vigilance, meilleur traitement de l'info avec les attentes et les résultats qui sont plus régulés, ce qu'on trouve défaillant chez les estimes de soi qui sont par exemple très instables. Et comme vous l'aurez compris, vu que ça agit sur la connectivité du cerveau et l'activité cérébrale, l'objectif est donc du coup de pouvoir, on va dire, huiler ces connexions cérébrales pour qu'elles deviennent des habitudes, et vous aurez l'habitude justement d'avoir un cerveau très actif, très réactif, avec un meilleur traitement de l'info, des émotions régulées, et donc une ouverture attentionnelle, et la capacité de vivre dans l'instant présent, ce qui amène évidemment plus de concentration, une meilleure observation, moins de pathologies car moins d'inflammation due à la réduction du cortisol, et une réduction de rechute de la dépression de 40%, ce qui est quand même incroyable. Et ça, aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, même si on n'en est qu'au début. Alors, si vous avez bien compris, le fait d'associer toutes ces pratiques permet de vous donner des pistes de réflexion pour améliorer, en tout cas, améliorer votre capacité à vous concentrer, à moins ressentir du stress, à diminuer les risques de dépression, de burn-out, et à avoir une quête de l'estime de soi, être bien avec soi-même, mais du coup aussi avec les autres. Visualiser les objectifs, se connecter, comprendre un petit peu quel chemin on peut prendre, va vous permettre aussi de réduire ce stress de performance, parce que vous serez un peu plus en maîtrise de la situation. Et si vous ne maîtrisez pas tout, la méditation va vous permettre aussi de lâcher prise et de vous concentrer. Donc, ça rend quand même le travail bien plus simple et le travail sur l'estime de soi bien plus efficace, vous l'aurez bien compris. Et c'est comme ça, par des chemins qui ne sont pas forcément linéaires, ça va vous permettre justement de pouvoir améliorer tous vos domaines de vie. Car le mode par défaut, on n'oublie pas, grâce à l'ennui et la méditation, ce qui va vous permettre de récupérer vos valeurs et l'estime de soi, de pouvoir vous affirmer et d'aller vers le chemin qui vous semble le plus propice pour vous. Pour ça, j'ai une formation, n'oubliez pas, Décrypteur Élévation, devient une machine express qui vous permet justement d'acquérir un minimum d'estime de soi très rapidement avec un plan pas à pas. Je vous encourage d'aller sur le site devientunemachine.fr
Et puis pour stimuler tout ce qui est neuromusculaire et biologie, la boutique de partner.co où justement vous pouvez avoir les produits plus le coaching, où vous pouvez aller sur mon site pour me solliciter et grâce à cela vous serez armé pour aller vers vos objectifs. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.